Que la paix et l'amour de Dieu le Père soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre exploration de la parole de Dieu au travers de l'Université Marie de Magdala. Aujourd'hui, nous allons partager le texte de Saint Jean, chapitre 20, du verset 11 au verset 17, qui dit, et je cite, « Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Mes frères et mes sœurs, dans la première partie, il était question. Délivrée des 7 démons, elle a retrouvé sa liberté, Marie de Magdala, puis elle a décidé de s'engager avec Dieu, de le suivre, de mettre tout son être à la disposition du Seigneur et de faire suivre cet engagement de ses biens. Dans la deuxième partie, elle a témoigné de sa fidélité à Dieu. Après sa délivrance, elle a été enseignée par le Maître. Elle a décidé de ne plus quitter le Maître. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne la suite du comportement de Marie de Magdala à la mort du Christ. Comme je l'avais dit dans la première partie, je vous ai invité à retenir et à garder en tête. J'avais pris Marie de Magdala et je l'avais comparé à ce que Jésus a été déposé dans le tombeau. Lorsqu'on est possédé de 7 démons, on concentre en soi-même la plénitude du mal. C'est-à-dire Marie de Magdala concentrait en elle seule, en un seul être humain, la plénitude, l'abondance du mal. Il n'y a personne qui peut expérimenter les démons, qui peut souffrir de l'emprise des démons, qui peut être torturé au-delà de ce que Marie de Magdala a subi par sa possession démoniaque de ces 7 démons. Alors Marie de Magdala était donc plongée dans l'obscurité. Elle était morte. Quand on est rempli de 5 démons, quand on est rempli de l'abondance du mal, on n'est plus vivant. On est dans l'obscurité. L'obscurité, c'est la mort. Elle était morte. Morte, donc, elle était déposée dans le tombeau. Et le démon a bien fait. Il a fermé le tombeau. Comme c'était le cas de Lazare, qui lui était mort réellement. Il a été mis au tombeau, puis on a fermé le tombeau. Alors Marie de Magdala, prisonnière de son être, va obtenir, bénéficier de l'amour du Père, de l'amour du Christ, de la miséricorde du Christ, de la compassion du Christ. Elle va être délivrée du mal, de l'obscurité, des ténèbres. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a autant souffert, qui a vécu l'extrême obscurité que Marie de Magdala. Marie de Magdala est un modèle de l'amour ou un signe ou un symbole de la miséricorde infinie de Dieu à l'égard de toutes ces personnes qui souffrent, possédées par les démons, qui mènent une vie qui est aux antipodes de Dieu. Dieu, malgré cela, tend toujours ses mains à l'égard de ces pauvres personnes qu'il désire secourir. Alors Marie de Magdala se tenait près du tombeau. Elle était dehors, elle était en larmes, elle pleurait. Et la Bible nous dit, tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Ce qui veut dire certainement qu'elle était debout, si elle s'est baissée.
Elle a regardé dans le tombeau. Elle a vu que le corps de Jésus n'était pas là. Mais pourquoi elle pleurait? Quand Marie de Magdala regarde le tombeau de Jésus, elle voit la pierre qui a été roulée, qui lui permet de voir l'intérieur du tombeau. Elle se rappelle de sa propre vie, d'où j'ai parlé de corrélation. Et vous allez comprendre pourquoi c'est à elle que Jésus apparaît. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand elle regarde le tombeau, la pierre est roulée, elle se rappelle de sa douleur, de sa souffrance, de sa possession démoniaque, de l'enfer dans lequel elle était. Et elle n'accepte pas, elle n'ose pas croire, elle n'imagine pas que le Christ, son maître, celui qui l'a enseigné, son rabouni, peut vivre une telle souffrance. Lui qui pourtant était bon de cœur, parce qu'elle a suivi depuis la Galilée. Elle était témoin de ses bienfaits, elle était témoin de ses miracles, elle était témoin de sa miséricorde, elle était témoin de sa compassion, de son amour. Elle a vu ressusciter des morts, elle a vu rendre la vie aux aveugles, elle a vu les sourds entendre, les muets parler, les boiteux bondir comme des cerfs. Elle a vu tout ça. Elle dit, moi, je méritais la mort, mais lui m'a sauvé. Mais lui, il ne concentrait pas en lui le mal. Il n'y avait point l'obscurité en lui. Comment il peut subir le même sort que moi? C'est pourquoi Marie de Magdala pleure. Elle se baisse, elle regarde. Elle est témoin de l'absence du corps du Christ. Elle sait que le corps n'y est plus. En plus de ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'ils ont dû faire de son corps? Elle est déchirée de l'intérieur. Je vous ai dit, c'est une femme d'intérieur. Elle est tellement déchirée de l'intérieur qu'elle ne cesse de pleurer. Je vous ai dit, la vraie souffrance émane du plus profond de notre être. Elle pleure sans cesse. Elle se baisse, elle regarde, elle pleure. Elle ne comprend pas. Elle voit deux anges, mais ce ne sont pas les anges qui les intéressent. Tellement sa souffrance est réelle. Alors je voudrais que nous puissions marquer une pause sur les larmes de Marie de Magdala qui émanent de sa souffrance. Marie de Magdala pleurait parce qu'elle souffrait. Elle souffrait de quoi? De l'absence du Seigneur Jésus-Christ. Elle souffrait de l'absence de son maître. Elle souffrait de l'absence du Fils du Dieu vivant. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu marques une pause et que tu t'interroges. Quand il t'arrive de pleurer, quand il t'arrive de verser des larmes du fait de ta souffrance, de quelle souffrance s'agit-il? Pleures-tu parce que tu t'es éloigné du Christ? Pleures-tu parce que tu n'arrives pas à t'attacher au Christ? Pleures-tu parce que le Christ n'est pas présent dans ta vie? Ou pleures-tu parce que tes intentions ne sont pas exaucées? Pleures-tu parce que tu as perdu ton mari? Parce que tu as perdu ta femme? Parce que tu as perdu ton enfant? Parce que tu as perdu ton frère? Pleures-tu parce que tu as perdu ton travail? Pleures-tu parce que tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières? Pleures-tu du fait de tes intentions? Pleures-tu de par ton égoïsme de tes sentiments à l'égard de tes intentions qui ne s'accomplissent pas? Pleures-tu du fait de ta pauvreté? Pleures-tu du fait de ta misère? Pourquoi pleures-tu? Le Seigneur t'interroge aujourd'hui au travers des larmes de Marie de Magdala. Pourquoi pleures-tu? Et tu vas comprendre pourquoi je te demande pourquoi pleures-tu. Je ne dis pas que tes pleurs ne sont pas compréhensibles. Je n'ai pas dit ça. Mais quel est le but, quel est l'objectif, ou bien quelle est l'origine de tes larmes, de tes pleurs? Elle pleurait. L'origine de sa souffrance, c'était le Christ. C'était pas ses biens matériels. C'était pas ses intentions de prière. Pourquoi? Parce qu'elle a tout donné. Elle a tout mis au service du Christ. Si vous vous donnez vous-même, vous mettez tous vos biens au service du Christ, vous courez après quoi? Après l'amour de Dieu. Après Dieu, c'est tout. Donc, de ce fait, elle a fait du Christ le centre de sa vie. Elle sait donc qu'en dehors de lui, sa vie n'a plus de sens. Elle sait qu'en dehors de lui, elle a tout perdu. Elle n'est plus rien. Souvenez-vous de la prière d'Agour. Je suis stupide.
Je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la connaissance des saints, je ne suis rien, je ne vaux rien. Lorsqu'on est pauvre de cœur, la prière des béatitudes, on sait que sans Dieu, on n'est rien. C'est pour ça qu'elle pleure. Mon frère, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Moi, hier, je pleurais, pas parce que le Christ n'était pas présent dans ma vie. Je pleurais parce qu'il ne m'exauçait pas. Je pleurais par égoïsme, parce que j'étais trop porté sur mes intentions de prière. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser cela? Pourquoi? Comme si mes intentions de prière, comme si ma recherche des biens matériels, comme si la recherche du luxe, comme si la recherche du mariage était l'essentiel de la vie d'un chrétien. Pauvre que j'étais dans l'obscurité. Gloire soit rendue à Dieu, qui par le sacrifice de Jésus-Christ m'a libéré de cette obscurité, de cette cécité, de cet aveuglement. C'est pourquoi je vous dis souvent, j'aime la parole de Dieu, the word of God. Je ne plaisante pas. Car dorénavant, Holy Bible est le centre de ma vie. Je ne fais rien en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle pleurait. Elle avait mal. Alors interroge-toi, mon frère, sur qui est le centre de ta vie? Qui est le centre de ta vie? La Bible dit, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Marie de Magdala, son trésor, c'était le Christ. Son cœur était sur le Christ. Toi, quel est ton trésor? Est-ce le Christ ou tes intentions de prière? C'est à toi d'y répondre. Elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandaient, pourquoi pleures-tu? La question va lui être posée deux fois. Pourquoi pleures-tu? Les anges veulent lui dire simplement, écoute, le maître t'a enseigné. Le maître a dit qu'il devait souffrir sa passion. Puis il devait se ressusciter des morts. Il devait se relever de la mort. Mais Marie de Magdala, plongée dans la souffrance, avait perdu le raisonnement. Marie de Magdala, plongée dans la souffrance, s'est attachée à la chair au lieu de s'attacher à l'esprit. Elle cherchait le corps charnel du Christ au lieu de chercher l'esprit du Christ, c'est-à-dire Holy Bible, the word of God. Il dit, je suis la parole vivante, ma parole est esprit, Christ est esprit. Donc la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, Jean 6, 65. Aussi longtemps qu'elle était attachée à sa chair, attachée à la chair du Christ, elle ne pouvait pas comprendre le mystère de la résurrection du Christ. C'est pourquoi tout à l'heure, je posais la question, pourquoi pleures-tu? Toi qui m'écoutes. Pleures-tu parce que ta souffrance perdure? Pleures-tu parce que l'événement que tu viens de traverser, la douleur de ta maladie, la douleur de la perte d'un être cher, la souffrance de l'inaccomplissement, c'est ce qui te fait pleurer? Elle, c'était ça le problème. Chaque fois que nous pleurons comme ça, et que nous sommes plongés dans la souffrance finit par nous égarer, par nous couper du spirituel, c'est-à-dire de la réalité. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque les anges lui demandent pourquoi pleures-tu, elle leur répondit, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Elle est toujours sur terre. Elle est toujours charnelle. Ce qui l'intéresse, c'est de chercher le corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle que elle a été délivrée de cette démon de la plénitude du mal. Sa liberté lui a été rendue. Donc elle est libre de vivre comme elle veut. Elle a décidé de suivre le Christ. Donc dans sa tête, elle se dit que le Christ n'est pas libre. Non seulement il est mort, mais même son corps n'a pas de liberté. Où est-ce qu'ils ont envoyé son corps? Ça pouvait se comprendre. Parce que c'est ce qu'elle-même a enduré. Ça pouvait se comprendre. Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Pourquoi elle ne s'est pas rendu compte que c'était Jésus? Parce qu'elle est encore plongée dans les souvenirs de son passé. C'est-à-dire lorsqu'elle suivait le Christ, lorsqu'elle était témoin des miracles de Christ, lorsqu'elle était enseignée par le Christ,
Elle se rappelle de tous ces événements joyeux de sa vie. Elle se rappelle de tous ces événements glorieux de sa vie. Et elle ne comprend toujours pas pourquoi il est parti. Pourquoi il est mort. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Pourquoi? Parce que tous ont tout abandonné pour suivre le Christ. Pierre était un pêcheur de poissons. Il a abandonné son métier. Matthieu, pareil, collecteur d'impôts, il a abandonné son travail. Elle aussi, elle a abandonné sa vie passée. Puis elle a mis tous ses biens. Donc elle n'a plus rien. Quand vous suivez le Seigneur comme ça, quand vous abandonnez tout pour le Seigneur, en général, vous n'avez plus beaucoup d'amis. Parfois même, vous n'avez plus de famille. Beaucoup de chrétiens sont rejetés de par leur foi. La famille les rejette ou on les méprise, on ne les considère plus. Comment toi, tu peux mettre tous tes biens au service de l'œuvre de Dieu? Les serviteurs de Dieu vont bouffer ton argent, ils vont dépenser, ils vont t'escroquer. Les gens ne comprennent pas. Elle se retrouve seule. Comme en elle, il y avait l'extrême du mal, elle est la seule personne qui peut comprendre ce que Jésus a vécu. Je dis, elle est la seule personne. C'est pourquoi elle est devant le tombeau. Elle ne bouge pas. Elle ne veut pas bouger. Parce qu'elle sait ce que c'est que le tombeau. Étant l'extrême du mal qu'elle concentrait en elle-même de par sa possession démoniaque, elle sait que le Christ est l'extrême du bien de par sa possession de l'Esprit Saint. Les deux, c'est l'antagoniste. Lui, il est la lumière. Elle possédait, elle était le mal. Elle comprend ce que Jésus souffre. Elle comprend la souffrance du Christ. Plongée donc dans son souvenir, elle regarde en arrière. Hélas, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont plongés constamment dans leur passé, dans leur vécu. Mon Dieu, si je savais, j'allais faire comme ça. Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? J'ai fait si ça n'a pas donné ce que je voulais. Beaucoup de chrétiens sont tristes, sont malheureux parce qu'ils sont plongés constamment dans le souvenir de leur passé. Or, leur passé est déjà passé, c'est leur vécu. Jésus n'est pas derrière nous, il est devant nous parce qu'il est notre berger et le berger est toujours devant. C'est lui qui oriente, qui donne une direction à notre marche. Lorsque les chrétiens sont plongés dans leur passé, ce sont les chrétiens qui regardent tout le temps en arrière. Souvenez-vous que le peuple libéré de la main de Pharaon en Égypte, conduit par Moïse, a fini par se rebeller contre Moïse. Ils ont fini par se plonger dans les souvenirs en disant à Moïse, en Égypte c'était mieux. On mangeait la salade, on mangeait la viande, la nourriture était variée. Ils étaient plongés dans leur passé. Donc, ils ne pouvaient plus reconnaître la viande que le Seigneur leur donnait. Ils ne pouvaient plus reconnaître la protection, que le Seigneur a séparé la mer pour le faire marcher à pied. Ils ont oublié tous les miracles de Dieu. Ils ont oublié que le Seigneur marchait au devant d'eux comme une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ils ont oublié la présence de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à sortir de ton passé. Beaucoup de chrétiens souffrent de ça. Quand j'étais païen, ma vie était mieux. Quand je faisais ce que je voulais, je m'en sortais. Quand je faisais ci, ça allait pour moi. Quand je faisais ça, ça allait pour moi. Beaucoup de chrétiens s'asseyent, pleurent sur leur passé. Mon Dieu, je regrette ma vie d'avant. Quand je sortais un homme marié, ça allait pour moi. Quand je sortais cette femme mariée, ça allait pour moi. Quand je faisais ceci, ça allait. Depuis que j'ai tout abandonné pour suivre le Christ, ma vie est foutue. Plus rien ne marche. Tout le monde me rejette, on m'insulte. Parfois même, on va jusqu'à me dire, on me traite même de, hein, toi tu es prêtre, ou toi tu veux être sœur, tu es religieuse, ou on t'appelle même maman pasteur, ou même papa pasteur, parce que tu as donné ta vie à Dieu. Les gens se moquent de toi. Tu es ridiculisé. On dit, ah, toi tu pries Dieu, ton Dieu est vivant et puis tu souffres. Et toutes ces paroles que nous entendons sont comme des informations que nous recevons chaque jour en regardant la télé. Toutes les nouvelles qui viennent du monde entier finissent par nous saturer l'esprit. Surtout aux États-Unis, il y a une chaîne là, quand vous la mettez en marche, du matin au soir, vous avez qu'un seul désir, c'est de ramasser vos bagages pour quitter les États-Unis. Parce que vous vous dites que ce n'est pas un pays à vivre. Chaque seconde, on tue quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, Marie de Magdala, au travers d'elle, le Saint-Esprit nous demande de sortir de notre passé. De ne pas regretter certaines choses de nos passés. Aussi longtemps que nous sommes plongés dans notre passé,
aussi longtemps nous ne pouvons pas reconnaître le Christ. Parce que quand tu es plongé dans tes souvenirs, dans ton passé, tout ce que Dieu fait pour toi, présentement, tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu. Tout ce que le Seigneur essaie de te révéler, tu n'y prêtes pas attention parce que tu n'es plus libre intérieurement. Tu es prisonnier ou prisonnière de ton passé. Donc, tu n'es pas libre. Oh, Dieu parle aux gens qui sont libres. C'est pourquoi il a délivré Marie de Magdala. Beaucoup de chrétiens souffrent de ça et n'entendent plus la voix de Dieu. Ne suivent plus la voix de Dieu. Vous savez, à force de se poser des questions, se poser des questions, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous commencez par vous poser trop de questions, vous finissez par douter. Vous finissez par aller jusqu'à remettre en cause the Holy Bible, the Word of God. Vous finissez par remettre en cause votre foi. Vous commencez à vous poser trop de questions et le doute vient dans votre cœur. Et à partir de là, vous êtes découragé, vous désespérez, vous n'y croyez plus, vous allez de moins en moins à l'église, vous lisez de moins en moins la parole. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi comme ça. Quand on est chrétien, on ne doit pas se poser beaucoup de questions. On doit se poser un certain nombre de questions, mais pas trop. Plus vous vous posez des questions, plus vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions auxquelles vous n'aurez jamais la réponse. Jamais. Holy Bible, the Word of God, ne dit pas tout. C'est pas tout on comprend. C'est pas tout on va comprendre. C'est pas tout on comprendra. C'est cela la vie chrétienne. Accepter de ne pas comprendre un certain nombre de choses. Même moi-même, il y a des événements que je ne comprends pas. Que j'avais du mal à accepter hier. Mais aujourd'hui, je sais que c'est normal. Il y a des choses que je ne vais jamais comprendre. Quand j'ai accepté ça, ça a facilité ma vie spirituelle. Parce que des fois, tu te couchais la nuit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je comprends toutes ces personnes qui sont plongées dans le passé. Tu te couches, tu dis, mais quand je faisais ça, ça allait. Depuis que je suis le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne peut pas, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. C'est cela qui nous égare. Et c'est ce qui a fait que Marie de Magdala se retourne. Elle parle à Jésus, mais elle ne sait pas que c'est lui. Pourtant, elle a marché avec lui. Elle a suivi partout jusqu'auprès de la croix. Elle lui a été fidèle. Comment elle n'a pas été capable de le reconnaître? Parce que quand on pleure, et quand on est plongé dans le passé, on est dans l'obscurité. Puis quand on pleure, nos larmes engloutissent nos yeux. Et quand il y a beaucoup de larmes dans nos yeux, on voit flou. Quand on voit flou, on ne peut pas bien identifier ce qui se trouve devant nous. Parce que, pour elle, Jésus était derrière elle. Alors que lorsque Jésus entre dans notre vie, c'est pour nous faire sortir de notre passé. C'est pour nous emmener à regarder vers l'avenir. C'est pour nous emmener à regarder devant. Beaucoup de personnes souffrent tellement ça, c'est comme ça. Quand vous faites ça, vous êtes dans le souvenir du passé, dans l'amertume. Donc, quand Jésus vient là, c'est pour dire, enlève ta main. Arrête de faire, relève ta tête, regarde devant. Je suis ton berger. Je t'ai enseigné, Marie de Magdala. Je suis devant. Je suis venu te tourner vers l'avenir. Souviens-toi de ce que j'ai dit à cette femme qui avait commis l'adultère. Je lui ai dit, s'ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire, sors de ton passé. Maintenant, regarde vers l'avenir. Le Christ vient dans notre vie pour nous tourner vers l'avenir et non nous tourner dans le passé, dans notre passé. Alors, mon frère, ma soeur, prends la décision aujourd'hui de sortir de ton passé, de sortir de toutes ces pensées qui t'enchaînent, toutes ces pensées qui te plongent dans l'obscurité, qui t'enferment dans une case, dans une prison. Peu importe la situation que tu as vécue, c'est déjà passé, tu ne peux rien y changer, mais tu peux améliorer ta vie en regardant devant. Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, pourquoi pleures-tu? Pour la deuxième fois. Pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier. Jésus va jusqu'à lui demander maintenant, pourquoi pleure la deuxième fois? Mais il dit, qui cherches-tu? Jésus veut lui dire, regarde, je suis ton maître, je t'ai enseigné, je t'ai expliqué que je devais ressusciter. Donc si tu as bien ingurgité, tu t'es bien abreuvé de mon enseignement, tu as bien compris mes enseignements, tu ne dois pas me chercher. C'est pas moi que tu cherches, ce n'est pas possible. Parce que je t'ai dit que j'allais ressusciter.
Donc la question de Jésus en lui disant, qui cherches-tu? Jésus essaie de la faire sortir de son passé. Jésus essaie de lui dire, quitte l'obscurité. Comme il a dit à Lazare, Lazare, sors du tombeau. Mais la question du maître n'est pas parvenue à toucher le cœur de l'élève. Pourquoi? Du fait de son passé, du fait de ses larmes, du fait de sa souffrance. Alors Jésus est obligé d'aller au-delà. Mais avant d'aller au-delà, la Bible dit qu'elle pensait que c'était le jardinier. Pourquoi? Ce qui veut dire certainement il y avait un jardin. Le tombeau ou la tombe se trouve dans un jardin, où elle était arrêtée dans un jardin. Mais souvenez-vous de l'enseignement que j'ai fait. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui venait parler à Adam et Ève. Se trouvant donc dans le jardin, Marie de Magdala, de par sa souffrance, a oublié toute la connaissance acquise en suivant le Seigneur. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, la souffrance, les larmes, les difficultés parfois nous coupent des mystères de Dieu. C'est-à-dire que du spirituel. La souffrance nous coupe parfois du spirituel. C'est pourquoi nous devons faire attention à ne pas tout le temps regarder dans notre passé, à focaliser notre regard sur notre misère, notre souffrance. Ça va finir par nous séparer de Dieu. Qui cherches-tu? Elle était dans le jardin. Donc, c'est Jésus, c'est Dieu qui vient encore lui parler comme dans le jardin d'Éden. Elle a oublié ce récit du jardin d'Éden. Maintenant, si vous remarquez, Jésus apparaît à qui? À Marie de Magdala, à une femme, et non aux disciples qu'il a choisis, et non aux 12. Il confirme encore là la vocation des femmes au travers de Marie de Magdala. Il confirme encore sa présence glorieuse au travers de la vocation des femmes qui vont y aspirer. Jésus se révèle à une femme. Pourquoi? De façon générale, sans distinction de sexe, les femmes sont les êtres les plus sensibles au monde à l'Esprit Saint. Je recommence. Pour que les femmes comprennent la puissance et le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est inné. Vous êtes nés comme ça. Vous n'avez rien fait. Regardez bien. Beaucoup de personnes suivaient le Christ. La plupart, c'était des femmes. Les femmes sont très réceptives à l'Esprit Saint. Les femmes sont très sensibles à l'Esprit Saint. Les femmes sont très intérieures quand elles s'abandonnent au Seigneur. Je ne dis pas que les hommes, c'est pas vrai. Non, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Mais en général, c'était les femmes qui suivaient Jésus, qui étaient comme ça. C'est pourquoi Jésus confirme. Jésus n'apparaît pas à Marie de Magdala pour rien. Ça a un sens profond, ça a une signification profonde. Il dit à l'humanité ainsi, les personnes que vous allez mépriser, que vous allez humilier, que vous allez banaliser, que vous allez rejeter, ces personnes qui ont accepté de tout abandonner pour me suivre, ce sont ces personnes à qui je vais me manifester en premier et ce sont ces personnes que je vais utiliser pour glorifier mon nom dans le monde entier. C'est pourquoi Saint Paul dit dans Corinthiens que ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse de Dieu. Parce que Dieu prend ce qui est insignifiant aux yeux de la société, aux yeux des humains, aux yeux du monde, pour glorifier son nom. Et on ne peut pas comprendre ça. L'humanité a du mal à accepter ça. Et vous dites, lui là, il dansait du fétiche avant. C'était un fétiche. C'était un féticheur. Il dansait du fétiche. C'était un marabout. Comment se fait-il que c'est lui qui prêche la parole de Dieu? Les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ses visions, ce n'est pas la sorcellerie qu'il fait? Est-ce qu'il n'utilise pas le nom de Dieu? Parce que le monde ne peut pas comprendre que Dieu peut prendre un féticheur, le transformer, le convertir et l'utiliser. Dieu peut utiliser un criminel. C'était le cas de Saint Paul. Dieu peut utiliser une femme qui concentre en elle sur le mal. Parce que le monde d'aujourd'hui a du mal à accepter ça. Pourquoi? Parce que la société ou le monde d'aujourd'hui a déjà des chemins tracés qui nous sont imposés. Et quand vous n'entrez pas dans ce schéma, on dit que vous n'êtes pas normal. C'est pourquoi Diogène disait, je me promène à midi avec une lampe parce que je suis à la recherche d'un homme honnête, ça n'existe pas. Et j'écoutais l'actualité tout à l'heure. Et il y a une émission où on parlait de comment on conditionne la jeunesse d'aujourd'hui au travers des smartphones. On les emmène à consommer. Et ça devient normal pour eux de consommer alors qu'ils sont conditionnés. J'ai beaucoup aimé ce que le reportage disait. Parce qu'on ne s'en rend pas compte
qu'on est en train de nous conditionner. Des chemins sont déjà dessinés. Quand vous n'entrez pas dans ces cases, vous êtes marginalisé. Le Christ donne pour la énième fois un signal à toutes ces personnes qui hésitent encore, qui pensent qu'elles ne méritent pas de s'engager, qui pensent qu'au regard de leur vie, attendez, moi j'ai 5 enfants, je ne suis pas marié, aujourd'hui je ne peux pas me marier. C'est toi justement que Dieu veut utiliser. Je recommence. C'est toi qui mènes cette vie, qui a mené cette vie. C'est toi que le Seigneur veut utiliser pour aller sauver ceux qui pensent qu'eux, ils sont bien. C'est pourquoi il est apparu à une femme. Dans le jardin d'Éden, il s'est révélé à Marie. Et comme Marie continuait à le confondre au jardinier, ça veut dire qu'elle le regardait sans le regarder. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu comme un livre. Beaucoup de chrétiens vont à l'église sans savoir l'importance de la messe. Beaucoup de chrétiens récitent des prières sans comprendre la profondeur même de ces prières ou du chapelet. Pourquoi? Parce qu'on prie, on récite des prières, on lit la parole de Dieu avec le poids de notre souffrance, avec la paresse, avec la misère dans laquelle on se trouve. On a du mal à se détacher de notre souffrance. On a du mal à se détacher de nos intentions de prière. On a du mal à se détacher des smartphones, de tout ce qui est électronique lorsqu'on veut lire la Bible. Ça fait qu'on lit la Bible. Mais pendant qu'on lit la Bible, on déclenche le téléphone, on parle un peu, on cause un peu. Pendant qu'on lit la Bible, on regarde la télé. Pendant qu'on lit la Bible, on pense, on est dans nos pensées, de nos difficultés, de nos problèmes qui finissent pas. Ça fait qu'on lit, on ne comprend pas. Ça fait qu'on prie, mais tu es en train de réciter ton chapelet, mais toutes tes pensées sont ailleurs. Parce que tu es concentré sur tes intentions, tu es concentré sur ta vie. Mais tu n'es pas concentré sur la croix, sur le Christ. Alors, le Seigneur va faire quoi? Comme il se rend compte qu'elle est toujours dans son passé, mieux, elle le confond à un jardinier. Bon, il est obligé de faire comme dans le jardin d'Éden, comme Dieu faisait avec Adam et Ève. Elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le reprendre. Elle s'adresse à Jésus, elle ne sait même pas que c'est lui. C'est-à-dire que son passé, ses larmes, sa souffrance ont mis un voile sur ses yeux. Aussi longtemps qu'on est attaché à la chair, au désir de la chair, à nos intentions, on ne peut pas voir spirituellement. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu. Comment Dieu parle? Comment l'Esprit Saint parle? Mais l'Esprit Saint parle à notre être intérieur. Si vous êtes concentré sur votre souffrance, si vous êtes focalisé sur vos difficultés, vous n'allez pas entendre la voix de l'Esprit. Si vous baignez dans le bruit, dans tout ce qui est électronique, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne sont pas laissés sur les réseaux sociaux, s'ils n'ont pas changé chaque jour une photo, s'ils n'ont pas posté, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont encore sous l'emprise de la chair. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont conditionnés par les réseaux sociaux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves comme Marie de Magdala était lorsqu'elle était possédée. C'est pourquoi parfois j'invite des gens à aller à des retraites des prières spirituelles chez les moines. Tu vas faire un week-end vendredi au dimanche sans téléphone portable, sans télévision. Si tu sors de là que Dieu t'a pas parlé, c'est que je ne sais pas quand Dieu va te parler. Parce que Dieu parle toujours dans le silence. Lorsqu'il vient rencontrer Marie de Magdala, on suppose, puisqu'elle a confondu au jardinier, qu'ils sont dans un jardin. Mais dans le jardin, tout est calme. Il n'y a pas de bruit. Jésus donc va aller au-delà de ce qu'il avait prévu. Pourquoi? Parce qu'en lui disant, qui cherches-tu? Sors de ton passé pour dire, regarde, je t'ai dit que je vais ressusciter. Elle ne comprend toujours pas. Il va passer à la vitesse supérieure. Elle, ce qui l'intéresse, dis-moi si c'est toi qui as pris le corps. Elle parle au Christ, et puis elle cherche le corps du Christ. Jésus donc va aller à une vitesse supérieure. Jésus lui dit, Marie. Jésus est obligé de l'appeler par son nom. Pourquoi? Il dit, mes brebis me connaissent, je les connais. Mes brebis reconnaissent ma voix. Je les mets dans un enclos. Lorsque je veux les faire sortir, je les appelle une par une. Chacune des brebis par leur nom. Marie de Magdala va expérimenter ce passage biblique. Lorsqu'il va dire Marie, pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué de sa souffrance, de l'obscurité, de son passé dans lequel il était plongé. Il s'est dit, ok, je vais l'appeler, sinon je vais passer toute la nuit ici, ou toute la journée. Lorsqu'il va dire Marie,
elle va reconnaître la voix du berger. Elle a vu, elle n'a pas reconnu. Elle va utiliser lui, elle va entendre et elle va le reconnaître. Alléluia. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne. Pour la énième fois encore, elle se retourne. Et pour la deuxième fois, elle se retourne. Cette fois-ci, vous allez voir la différence. Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Marie de Magdala, ayant entendu la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, a retrouvé son état. Comme on dit en français, elle a retrouvé ses esprits. Alors là, elle a compris que non, j'avais tort de chercher son corps. Non, j'étais dans le souvenir du passé. Mais en fait, il nous a déjà dit qu'il allait se relever de la mort. Il allait ressusciter. Waouh! Elle va se retourner. Et là, les écailles de ses yeux vont tomber. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de son passé. Mon frère, ma soeur, tu sors de ton passé. Tu sors de tes pensées, des pensées et du souvenir. Tu sors de tout ça. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas identifier le Christ ou le Saint-Esprit ou Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle va se retourner. Comme elle s'était retournée la première fois, mais cette fois-ci, elle va le voir. Quand elle a compris qu'elle devait se détacher de son passé, c'est-à-dire se détacher de la chair, elle va dire Rabouni, ce qui signifie maître. Alors là, Marie est toute joyeuse. Elle a reconnu son maître. Si elle dit maître, ça veut dire qu'elle était disciple. Là encore, Jésus envoie un signal aux femmes. Il fait appel à leur vocation. Vous pouvez être des disciples. Vous pouvez être des disciples. Pourquoi? Pourquoi? Si tu es disciple, tu vas finir par devenir apôtre, envoyé. Jésus fait un clin d'œil aux femmes en leur disant, si vous lisez ma parole, vous serez mes disciples. Puis, si vous êtes mes disciples, j'ai une mission pour vous. Pourquoi Marie dit maître, Rabouni? Elle dit pas Seigneur Jésus, elle dit Rabouni. Parce que Marie se comporte un peu comme moi. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup l'école. Même quand l'année scolaire finit, ils veulent toujours étudier. Il y a des gens, quand ils vont à l'école, ils ont un diplôme, ils ont un master, je sais pas moi, en économie. Ils vont chercher à avoir un master en ressources humaines. Ils vont chercher à avoir un master en droit. Il y a des gens qui ne veulent pas finir l'école, qui aiment l'école. C'est le cas de Marie de Magdala. Lorsqu'elle dit maître, elle dit à Jésus, je suis toujours ton élève. Donc j'ai toujours besoin que tu m'enseignes. Oh, Jésus lui dit, Marie de Magdala, l'année scolaire est finie. L'université a fermé ses portes. La faculté de théologie a fermé. Le professeur doit s'en aller. Marie de Magdala est tellement remplie d'amour pour le maître. Elle ne veut pas que le maître parte. Mais il va lui dire non. La formation spirituelle a été sanctionnée par un diplôme entre guillemets. Pourquoi je parle de ça? Parce que le monde d'aujourd'hui veut nous diviser en nous catégorisant. Celui-là, tel diplôme, il mérite tel travail. Celui-là, tel diplôme, il mérite tel travail. Celui-là, c'est pas écrit son nom, il n'a pas droit à faire quelque chose. Celui-là n'a pas de diplôme, comme il n'a pas le BEPC, il n'a pas le bac, comme il n'a pas le doctorat, il n'a pas le master, comme il ne s'est pas écrit son nom, il n'est pas considéré. Qui a inventé les diplômes? Celui qui a inventé les diplômes, son but était de nous diviser par rang social, par classe sociale. C'est tout. Jésus n'avait aucun diplôme. Jésus n'était pas diplômé. Alors, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que le Seigneur n'est pas venu sur cette terre pour nous diviser. Pour cette troisième partie, je vais m'arrêter là. Et on va terminer la quatrième partie en développant mieux ce côté, cette partie de Rabouni, le maître, puis la mission qui sera confiée aux femmes. Que Dieu vous bénisse. Amen.